Dans 10 jours, ça serait mon anniversaire, plus précisément le 21 décembre. Et si je pouvais retourner dans le passé et parler à moi de 20 ans pour lui donner des conseils, voici les 20 choses que je lui dirais. Premier conseil, monte la bonne montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, assure-toi de poursuivre tes propres aspirations et non celles des autres. Par exemple, quand j'ai eu mon bac, mon père et ma mère voulaient que j'aille en pharmacie. Ils voulaient que je devienne un pharmacien sans me demander mon avis. Et je n'avais pas le choix. Par respect, j'étais obligé de choisir comme premier choix pharmacie. Parce que en ce moment, quand tu as ton bac en Côte d'Ivoire, tu devais faire 3 choix. Tu devais remplir une forme et choisir tes 3 premiers choix. Et comme je n'avais pas le choix pour mon premier choix, j'étais obligé de mettre pharmacie. Et pour mon deuxième choix, j'ai mis ce que moi-même je voulais. Je voulais faire l'économie, sciences éco. Et heureusement pour moi, j'ai été orienté en sciences éco. Beaucoup de gens se fatiguent à courir après une définition de succès qui ne leur appartient pas. Mais mieux vaut avancer lentement mais sûrement dans la bonne direction que monter rapidement une montagne qui ne te rendra pas heureux. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction. En choisissant le bon chemin, tu trouveras plus de joie dans le voyage. Deuxième conseil, arrête de ne pas prendre ta santé au sérieux. Parce que ta santé, c'est ton bien le plus précieux. Sans elle, rien d'autre ne compte. Sans elle, tout le reste perd leur valeur. L'énergie que tu as, ça se gagne. Ce n'est pas donné. Ton énergie se construit à travers des habitudes saines, comme par exemple, bien dormir, manger équilibré et faire de l'exercice régulièrement. Travaille avec ton corps, mais pas contre lui, pour éviter de payer le prix des maladies plus tard. Conseil numéro 3. Tes journées définissent ta vie. Si tu ne fais pas des actions quotidiennes une priorité pour atteindre tes objectifs, tu n'arriveras jamais là où tu veux être. Ce sont les bonnes habitudes et non les résultats immédiats qui construisent le succès. Et voici la question que tu dois te poser. Demande-toi ce que tu peux faire différemment aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Conseil numéro 4. Sois le héros de ta propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois prendre la responsabilité totale de ta propre vie. Et c'est l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que personne ne viendra te sauver. Ça peut être difficile, mais la douleur de ne rien faire de ta vie est bien pire que celle de l'échec. Conseil numéro 5. Passe à l'action. La plus grande erreur, c'est de ne jamais essayer. La vie est courte et le futur n'est jamais garanti. Après avoir perdu mon cousin à 17 ans, j'ai compris à quel point chaque instant est précieux.
Agis maintenant, car le temps perdu ne revient jamais. Conseil numéro 6. Le succès est une question de constance. Les résultats extraordinaires viennent de la répétition d'actions ordinaires sur une longue période. Nous vivons dans une ère où beaucoup de gens veulent tout de suite. Mais le succès demande de la patience et de la persévérance. Donc, sois patient dans le processus et rapide à agir. Rapide à passer à l'action. 7e conseil. Choisis ton partenaire de vie avec soin. Un partenaire de vie peut être ton plus grand soutien ou ton plus grand obstacle. Choisis quelqu'un qui partage tes valeurs et qui aspire à grandir, à évoluer comme toi. Comme ça, ensemble, vous allez surmonter les défis et célébrer les victoires. Conseil numéro 8. Les épreuves sont des opportunités. Les moments les plus difficiles de ta vie t'apprennent des leçons et te préparent à de meilleurs jours. Ce sont ces épreuves-là qui te permettent de découvrir ta véritable force. Et ça te montre ce qui est vraiment important dans la vie. C'est grâce aux défis inévitables de la vie que tu vas découvrir ta véritable force. Tu vas découvrir qui tu es vraiment. Donc c'est important de savoir que juste parce que ton passé a été difficile, ne signifie pas que ton avenir ne peut pas être meilleur. Conseil numéro 9. Les mots ont un pouvoir. C'est important de savoir que la parole est créatrice. Tes paroles façonnent ta réalité. Si tu crois que tu ne peux pas réussir, tu as raison. Mais si tu crois en toi, rien ne pourra t'arrêter. Donc, il faut cultiver des pensées positives qui vont travailler à ta faveur. Et ça nous conduit au 10e conseil, qui est crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le ferait à ta place. Traite-toi avec générosité et parle de toi comme si tu le ferais à un être cher. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que ton état d'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Conseil numéro 11. Développe tes compétences en communication. Améliore ta manière de communiquer et tu verras un monde d'opportunités s'ouvrir à toi. Si tu apprends à communiquer clairement, avec impact, ça va t'ouvrir des portes insoupçonnées. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Tu auras beaucoup d'opportunités. Conseil numéro 12. Évite les comparaisons. Inspire-toi des réussites des autres, mais ne te compare pas à eux. Parce que la comparaison alimente la jalousie et la frustration. Donc, concentre-toi sur tes propres objectifs. Concentre-toi sur ton propre chemin. Et ça nous amène au conseil numéro 13, qui est « Tu ne peux pas plaire à tout le monde ». Si tu ne veux pas être critiqué, ne fais rien, ne dis rien, ne sois rien. Et ça encore, ce n'est même pas garanti que tu ne seras pas critiqué. Tu peux être critiqué,
parce que tu ne fais rien. Tu peux être critiqué parce que tu ne dis rien. Et tu peux être critiqué aussi parce que tu n'es rien. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des critiques. Alors, vis pour toi, pas pour les autres. 14e conseil. Priorise tes tâches importantes. Commence ta journée en te concentrant sur tes priorités. Et une fois que tu as accompli tes tâches essentielles, tout le reste est secondaire. Conseil numéro 15. N'aie pas peur de prendre des risques. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ce n'est pas tous ceux qui prennent des risques qui réussissent. Mais tous ceux qui réussissent prennent des risques. Et ce qui fait la différence, c'est que ceux qui réussissent prennent des risques calculés. Ils ne prennent pas des risques aveuglement. Donc, sors de ta zone de confort. Forme-toi et saisis les opportunités. Conseil numéro 16. Concentre-toi sur ce que tu veux. Parce que ce à quoi tu penses le plus, tu l'attires. Visualise ton futur. Imagine comment ta vie sera si tu as accompli tous tes objectifs. Et pose-toi cette question. Quel choix devras-tu faire aujourd'hui, dans les prochaines semaines et mois, qui vont rendre cette réalité possible? Sois reconnaissant pour tout ce que tu as, tout en visualisant le futur que tu désires. Et même si tu crois que tu n'as rien, le fait que tu es en bonne santé, c'est déjà très bon. Donc, sois reconnaissant pour ça. Et visualise le futur que tu désires. Conseil numéro 17. N'aie pas peur de l'échec, mais apprends de tes erreurs. L'échec fait partie du processus de succès. L'échec, c'est une étape vers le succès. Ça te permet de grandir et d'apprendre. Et ça nous amène au conseil numéro 18, qui est « Connais-toi toi-même ». Parce que la connaissance de soi est le premier pas vers le succès. Donc, tu ne pourras pas évoluer si tu ne te comprends pas. Conseil numéro 19. Forme-toi en éducation financière. Apprends à économiser, à dépenser intelligemment et à investir intelligemment aussi. Ne dépense pas ton argent sur des choses inutiles ou pour impressionner les autres. Suis une formation d'éducation financière pour apprendre à bien gérer ton argent, à dépenser intelligemment et à investir intelligemment ton argent. L'éducation financière dont je parle ici, ce n'est pas une formation académique. Tu vas apprendre à te payer en premier. Tu vas apprendre à dépenser intelligemment et tu vas apprendre à investir intelligemment. Ça ne s'apprend pas à l'école. Et la majorité des parents n'apprennent pas ça à leurs enfants parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas appris ça. Donc, ce sont des formations que tu peux suivre pour quelques heures seulement. Et c'est tout ça que j'appelle l'éducation financière. Une chose qui ne s'apprend pas à l'école, ni en famille, mais qui est très important pour la réussite financière. Et finalement, le dernier conseil, c'est entoure-toi de bonnes personnes. Parce que ton entourage peut influencer ta réussite. Ton cercle d'amis peut influencer ta réussite. Entoure-toi des personnes qui te soutiennent et qui te motivent pour atteindre tes objectifs. Entoure-toi des personnes qui vont te tirer vers le haut.
Et pour finir, ce qu'il faut savoir, c'est que avec engagement, foi, discipline et persévérance, tout devient possible. Donc, applique ces conseils et vois comment ta vie peut se transformer. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire en bas et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.